Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des 3 prochains mois. On va aller voir l'évolution de votre été, les problématiques, les résolutions, les conseils, les solutions, les réponses. Donc pour vous Capricorne, alors je me connecte à l'énergie que vous laisserez dans les commentaires. Donc ça me permettra d'être au plus ciblé par rapport à vos énergies. Et aussi, je vais pronostiquer les cartes de tarot avant qu'elles tombent. Donc, on va voir déjà ce qu'il y a sur la table. Qu'est-ce que vous avez dans la tête, votre état d'esprit. Alors, on a la protection. Pour les amis Capricorne, le challenge. Ah, rester immobile ou sortir de l'immobilité. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, est-ce que vous devriez passer à l'action? Oui, non, on va voir. Alors, pour les amis Capricorne, non, là, il y en a trop. À court terme, s'il vous plaît. Alors, en fonction de l'état d'esprit actuel, opportunité. Ouais, j'ai bien l'impression qu'on va vous parler de passer à l'action. À long terme, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Freedom. Ok, allez de l'avant. Je vais pas dire que ça revient au même, parce que bon, voilà. Mais quand même, on a l'odeur de l'action là qui vient, pas du magasin, de vraiment passer à l'acte. Alors, protection, immobilisme, opportunité, libération ou liberté. Ici, on a de l'arcane sans nom, on a du chariot, on a la tour. Ici, on a l'étoile, on a le soleil, on a le monde. On a ouais, le chariot, le battleur aussi. Papesse, pendu, ermite. Il faut bien que ça serve à quelque chose, hein, de rester immobile. On va observer, on va voir ce qui vient avant de décider. Et protection. Alors, protection... ouais, j'ai bien le fou. Alors, le fou, celui qui tient pas en place. Ouais, je vais voir. La protection, on va voir. On a peut-être le jugement. Ouais, le jugement aussi. Alors, rien à voir avec le fou, mais dans l'énergie, voilà, il y a une sorte de renaissance, de redémarrage. La protection, c'est voilà, c'est quand on se sent protégé aussi, en sécurité, qu'on va y aller. Alors, on a le flow et le nouveau départ. Les nouveaux départs, c'est au pluriel. Alors, les nouveaux départs, ok. Ouais, on a le battleur, l'énergie de la roue de fortune aussi. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit, pour le coup. Alors, roi de bâton, passage à l'action. Aller jusqu'au bout de quelque chose aussi. Et on a ici le 9 de denier. Ok, 7 de coupe. L'immobilisme, le fou. Voilà, c'est là où j'aime bien quand ça parle. Alors, 8 de coupe, oui, d'arrêter. Alors là, pour moi, vous tournez le dos à une situation où ça a pu faire des années et des années, ou des mois et des mois que vous avez persisté, tout en laissant, enfin, on va dire, voilà, si c'est une relation, vous avez laissé l'autre venir vers vous, et en voyant que la personne ne venait pas, bon, bah, vous avez quand même vaqué à vos occupations, mais là, la décision, elle est prise, et j'ai un peu l'impression que, voilà, le flambeau, vous l'éteignez, c'est fini, terminé, Koh-Lanta, l'aventure s'arrête ici pour toi, pour la personne, en fait, en face de vous. C'est-à-dire que, en fait, sans heurts, sans scandale, ouais, il n'y a pas eu de... J'ai pas une énergie de prise de tête, juste une décision, voilà, comme ça, un matin, vous vous réveillez, c'est clair, limpide, voilà, je veux quelque chose de significatif, je vais aller, voilà, me faire voir ailleurs, parce qu'il y a mieux ailleurs, en fait, et je vaux mieux que ça. Donc j'arrête de me concentrer sur des choses qui ne donnent rien, ouais, l'abnégation, la patience vous caractérise, mais là, c'est ok, une énergie très, j'allais dire, sagittarienne. Voilà, je vais aller jusqu'au bout, mais au bout de quelque chose qui donne
des résultats, c'est-à-dire déjà qu'il y ait quelque chose, une personne qui donne pas vie à une... voilà, pourquoi j'entretiendrais la médiocrité, la pauvreté de la discussion. Je vous avais déjà posté ça hein, sur Instagram, vous vous souvenez, pour celles et ceux qui me suivent. Voilà, c'était une réponse qui disait bah, « tu m'as ghosté ». Bah non, mais en fait, comme tu ne réagis pas, je suis pas ton faire-valoir et je suis pas là pour entretenir alors qu'il n'y a pas de teneur en face, il y a pas de répondant, il y a rien. Donc pourquoi me casser les dents? Je vais pas non plus, voilà, je connais un peu ma... Enfin, c'est pas une question de valeur ou de dignité, mais là pour le coup, on a cette sensation que ouais, l'autre personne, enfin il y a quelque chose ou quelqu'un d'impliqué. Hop, je ramasse ces cartes qui sont tombées. Alors on a bien le pendu, le pape, 10 de bâton. Alors comme elles sont tombées, que j'ai pas forcément, j'ai ramassé comme ça, je vais rebrasser les cartes pour les opportunités. Ah, lune et 7 de bâton. Alors oui, il y a un flou, hein, il y a un petit flou gaussien là dans ces 3 prochains mois. C'est-à-dire voilà, j'ai pris la décision. Maintenant, il y a plein de possibilités, il y a plein d'opportunités. Hein. 7 de bâton, c'est de toute façon, voilà, je vais suivre mon instinct, je vais me battre pour ce qui a de la valeur, ce qui en vaut la peine. La lune, c'est émotionnel aussi, hein, c'est quelque chose d'émotionnel, mais là, pour le coup, est-ce qu'on vous dit pas persévérer parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore dévoilé ? Et qui aurait l'envie de tout... vous voyez, le fou, regardez un bureau, par exemple, avec le clavier, avec le machin, et la personne fait « j'en ai marre !» Voilà, j'ai vraiment cette impression-là chez vous. Au montage, là, vu que j'ai vraiment pas le temps, parce que je dois enchaîner avec la guidance de la pleine lune, parce qu'on est le 30 juin au moment où je fais cette vidéo, voilà, vous pouvez tomber dessus le 16 août et vous allez vous dire, mais de quoi elle parle? Donc, il y a l'énergie des signes à tourner, donc je recommence hein, pour les 12 signes. Donc non, je vais pas m'amuser au montage à vous mettre la vidéo, mais il y a vraiment ce côté voilà, table rase et avec ce revers balayage magnifique, très stylé à la Rafael Nadal. Donc ouais, j'ai vraiment la sensation que l'envie est là. Mais dans le roi de bâton, 7 de bâton, il y a comme une lutte interne. Alors, pas une lutte interne, mais vous sentez intuitivement que c'est peut-être pas le bon moment. Mais que, dans la méthode, il va peut-être falloir revoir quelque chose. Le fou, c'est Uranus, hein, c'est aussi l'inspiration, le coup de génie, le coup de folie aussi. Mais au lieu de rester immobile... ce qui va être l'énergie, on va dire, un peu challengeante, c'est-à-dire, voilà, quand on est immobile, on sait que ça va venir, et si ça vient pas, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder, on va se remettre en question, on va se demander ce qu'on n'a pas bien fait, quand est-ce que ça va arriver, on va checker tous les jours, quasiment, quelqu'un me demande au niveau des heures miroirs, et c'est un signe pour se rassurer, donc on va guetter les panneaux pour être sûr, alors qu'on roule, hein, on roule, par exemple sur la route, quand vous roulez, vous allez voir le panneau qui va vous confirmer que vous êtes bien en train de suivre les indications du GPS, le GPS, votre boussole interne, et la destination, c'est le destin, c'est juste là où vous avez décidé d'arriver. Et en général, sur la route, on s'arrête, on va se rassurer. Tiens, je suis bien sur la route de Lyon, oui, bon, mais j'ai pas vu Lyon, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai plus le droit d'aller à Lyon? Tout ça, tout ça. Donc on perd énormément de temps. Pour moi, vous vous libérez. Il y a un nouveau départ, mais vous vous libérez d'une manière de faire. Et on vous dit peut-être que la persévérance n'est pas bonne si elle n'est pas associée à une méthode adéquate. Donc, est-ce que ce serait pas aussi, bon, on a 2 fois la lune, de l'inspiration qui viendrait ou de l'intuition. Voilà, c'est le conflit majoritaire hein, de la plupart des gens. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que machin? Est-ce que c'est... Voilà, et finalement... On vous dit le 8 de denier, c'est de revoir un petit peu votre système, votre environnement, votre quotidien, de transformer une routine en rituel. Parce que la routine sécurise, mais au bout d'un moment,
elle nous apporte plus cette conscience d'avoir fait quelque chose de bien. Donc peut-être de juste remettre l'amour du travail bien fait. Hein. Tiens, j'ai bien fait la vaisselle, je suis contente. Enfin, c'est pas cliché. Hein. Moi, j'aime bien quand j'ai accompli quelque chose. Et même si c'est juste faire une fois la vaisselle dans la journée, eh bien, je vais le valoriser. Voilà, parce que des fois, ne serait-ce que ça, c'est un parcours du combattant. Se lever peut être un parcours du combattant. Tout dépend de là où vous en êtes. Donc déjà de revaloriser cette routine et de la transformer en rituel. Par exemple, tiens, quelle est ma morning routine? Je me lève, faut que je me lève, faut que je me lave, faut que je m'habille, faut que j'aille au travail, faut que je fasse le sac du petit. Et vous êtes déjà dans les devoirs, obligations dès le matin et ça conditionne votre journée et vous passez une journée un peu stressante. Par contre, la même journée avec la même organisation, mais en vous disant, ok, comment je vais m'habiller aujourd'hui? Voilà, c'est déjà un autre état d'esprit vibratoire. Alors, état d'esprit, c'est pas forcément conscientisé, mais juste en changeant ça, en fait, ça va vous permettre de récupérer de l'énergie. Ce qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Roi de bâton, 7 de bâton, si j'insiste là-dessus, on a quand même 2 lames majeures. Et je pense qu'en fait, ça va vous requinquer émotionnellement. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes... alors, pardon l'expression, je vous compare pas du tout à ça, mais c'est l'image qui me vient, un pneu dégonflé. C'est-à-dire, j'ai envie de rouler, mais je perds beaucoup d'essence parce que je suis à plat. Voilà. Alors, je continue. La liberté. Alors, ok. 8 de coupe, impératrice. Les autres ne se sont pas retournés. Hein. Je vous montre, voilà. Hop, elles sont là. Ok. Donc, la liberté. On a donc ce 8 de coupe. Oui, on tourne les talons de ce qui est stérile. Regardez ce qui est quand même... voilà. Alors... c'est pas forcément une grosse action, en fait, ce qu'on vous dit. C'est de continuer, mais en changeant la méthode. C'est peut-être de garder ce projet, cet emploi, cette relation, ou la volonté d'aller vers cette relation. Hein, vous n'êtes pas tous en couple. Mais du coup... oui, dans l'idée, vu qu'ils sont tombés renversés, il y a un manque de compréhension, donc on ne sait pas comment et vers où aller. Ça, c'est ce que nous disent l'ermite et le cavalier de bâton à l'envers. Et le soleil nous dit, en fait, c'est en reprenant une routine qui va permettre de conscientiser. Avec le soleil, on a la conscience, on a la réussite, on a l'argent, on a l'abondance financière hein, dans cette paire de cartes. 8 de coupe. Voilà. Au lieu de me m'échiner sur quelque chose qui ne fonctionne pas, et au lieu de me dire, ça n'est pas pour moi et je m'en prive, je vais plutôt me dire, est-ce que ma méthode est appropriée? Est-ce que mon langage est approprié? Est-ce que mes émotions correspondent à ce vers quoi je veux aller? Voilà, je l'ai dit au Sagittaire tout à l'heure, faites-le, allez dans un restaurant, commandez, en passant commande, dites j'ai soif mais je veux pas boire, et regardez bien la tête du serveur et faites-moi un joli selfie. Parce que forcément, il y a une contradiction énergétique. Enfin, dans la commande, il y a une contradiction énergétiquement. Voilà, quand on dit comment dire, mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est aussi une contradiction énergétique. C'est-à-dire que là, finalement, sur quoi vous vous focussez? Sur 2 choses complètement différentes. Donc c'est là où le paradoxe se met en place et ça peut durer des semaines, des mois avant de se dire ok, ce que je veux c'est une relation, nanana, un boulot, nanana. Donc voilà, c'était même pas une digression ou un aparté, hein, c'est vraiment voilà ce que le tirage nous dit, c'est pour se libérer de quelque chose qui ne fonctionne pas, on va d'abord se demander si la méthode est bonne avant de renoncer à un projet, parce que ça se trouve le projet, ce serait un peu renoncer à son rêve, renoncer à quelque chose qui tient à cœur, et pourquoi on devrait, sous prétexte de quoi? Alors là, 5 de denier, l'étoile, 6 de denier, ouais, malgré les efforts, j'ai l'impression que il y a eu ce côté non réciproque. Donc là, aujourd'hui, ce côté, ça revient pas, en fait. La réciprocité, je donne, je reçois. Et là, si je donne et je suis à plat, je reçois
pas grand-chose. Donc ça peut être aussi en termes d'opportunités. Et ça peut être tous les domaines. Là, franchement, pour vous, les Capricornes, il n'y a pas un domaine qui se dégage plus qu'un autre. Ça peut être autant le professionnel que le sentimental. On va aller voir un petit peu les messages et surtout les émotions, les vibrations. Alors, oui, soyez gourmand. Pas dans le sens alimentaire, mais plutôt croquer, enfin pas croquer la vie à pleines dents, parce que quand on n'est pas dans un état d'esprit optimiste, on n'est pas en train de croquer la vie à pleines dents, on mange ce qu'on peut et le reste du temps, on a l'impression de subir. Donc là, c'est plutôt, ok, à quoi je prétends avoir le droit. C'est aussi une manière de se regarder en face et de se dire, voilà, je m'estime comme ça, à cette hauteur. Donc, c'est une question de valeur aussi, de se valoriser. Et dans les valeurs, on a les limites aussi. Voilà, ce que je suis prête à tolérer, prêt à accepter, jusqu'où je suis prêt à aller. Alors, là, on a gourmandise, pardon, tristesse. J'en veux, voilà, rêverie. Et c'est ce que je vous disais, permettez-vous de rêver, permettez-vous d'engager, on va dire, cette émotion que vous voulez récupérer à la fin. Voilà, pour le bonheur, il faut, on va dire, de la joie dans le quotidien. Voilà, quand le quotidien suffit plus, qu'est-ce qu'on peut changer? Ne serait-ce que des fois, alors là, on n'a pas de denier. Mais ça pourrait être, par exemple, juste changer les meubles de place dans le salon, ça vous fait comme un nouveau salon. C'est comme changer une coque de téléphone et un fond d'écran. Vous n'avez pas non plus un nouveau téléphone, mais vous avez une sensation d'avoir fait quelque chose et d'avoir un peu redynamisé tout ça, quoi. Donc voilà, c'est des petites choses du quotidien, mais il y a quand même une grosse étape. Alors, critique. Est-ce que vous ne seriez pas trop critique envers vous-même? Bah si, on a la tendresse quand même derrière en dos de deck. Alors, je vais prendre celui-ci. Hop, il y en a un autre qui voulait venir. Bah, tu viendras tout à l'heure, t'inquiète pas, je vais te prendre. Ok, pour les Capricornes. Retard. Ah, il y a quelque chose... Ouais, ok. Alors, on a du 44. Je vais regarder après la numérologie, enfin, s'il y a des choses qui sont récurrentes. Mais déjà, alors, le retard, c'est aussi... j'ai retardé les choses parce que je sentais que je devais en passer par là. C'est-à-dire à couper avec certains mécanismes, couper certaines relations aussi. Maintenant, est-ce que... voilà, il y a des choses, si elles sont encore là, malgré votre volonté de couper, c'est peut-être pour une bonne raison. Et c'est pas forcément parce que vous êtes... on a tous des blessures, on a tous des carences, on a tous des lacunes. Le 5 de denier va nous parler de la peur de manquer, de la peur de mal faire. En fait, c'est les peurs associées aux blessures, l'anticipation aussi. Donc la rêverie est une anticipation. Quand on rêve éveillé, quand on visualise, en fait on rêve éveillé, mais surtout on génère des énergies. Donc là l'idée c'est, oui, un petit peu de... Alors, en dos de deck, perte d'argent, opportunité, vous voyez. Donc c'est par rapport à ça, c'est là où vous êtes un peu focus, hein, visiblement, dans le contexte. Alors, on a la visite, divertissement. Vous avez le droit aussi de vous... Ouais, alors je vais pas dire divertir, mais en faisant différemment, c'est-à-dire, voilà, tiens, je vais alléger un petit peu les énergies. La critique, c'est surtout envers soi-même. Maintenant, les autres peuvent être aussi un peu critiques, mais c'est pas forcément ce que je ressens. Là, c'est plutôt, ok, je m'autorise à faire différemment, à me libérer des obligations, à m'exprimer et être à l'écoute de mes besoins. Hein. L'impératrice, je l'ai à peine évoquée, mais elle est à l'écoute de ses besoins. Quand elle a besoin de se reposer, elle se repose. Quand elle a besoin de se divertir, elle se divertit. Et en fait, elle n'est pas dans une...
critique d'elle-même, autoflagellation, il faut que je fasse ça, il faut que je sois impeccable, il faut que je sois machin, voilà. Et pour autant, elle n'est pas dilettante, vous voyez? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi une peur de faire n'importe quoi, de perdre de l'argent, de vous lancer dans un projet, mais que ça tourne au vinaigre. Donc en fait, on vous dit de vous libérer de ce sentiment, d'aller vraiment vers ce qui vous plaît, et de passer à l'action avec des actions concrètes et des actions sécurisées. Et c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas de denier, parce que pour l'instant, vous êtes juste dans cette transition énergétique. Vous n'êtes pas encore en train de mettre en place l'action de faire les plans, par exemple un business plan. Voilà, ça a été réfléchi avant d'être posé même sur papier. Et puis même sur papier, on prend du recul, on se dit bon ça on va modifier et tout, avant de se jeter à l'eau. Donc là, c'est un petit peu aussi le repos, la visite, divertissement. Alors on a un 2 de carreau, un 2 de cœur, on a un as de cœur, visite. Oui, et vous voyez le côté militaire, hein, il faut, je dois, ça doit être carré, ça doit être fait comme ça. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Tendresse. Ah bah tiens donc, ça vous rappelle rien? Voilà votre dos de deck. Ah, et regardez, attendez, parce que du coup, voilà, plaisir, voilà, je cache la nounette, et tendresse et plaisir. Faites-vous plaisir, autorisez-vous. Ouais, il y a la notion de gourmandise, de revenir à quelque chose, vous savez, la simplicité, enfin, je sais pas si vous, ça vous le fait aussi, mais quand vous allez, par exemple, à la fête foraine et vous tombez sur des churros ou des pommes d'amour, voilà, moi, quand j'étais gamine, j'y allais juste pour ça, je m'en foutais des attractions, j'étais juste là pour la bouffe. Et ouais, c'était, d'ailleurs, ça m'a donné un petit coup de chaud. Mais voilà, une vague de chaleur, une vague de tendresse, faites-vous une petite soirée ciné, une petite soirée crêpe, je sais pas moi, à la télé, et vous mettez Pocahontas. Voilà, ça fait bien le job de se chouchouter, ça va être vraiment important. Alors toi, tu voulais venir tout à l'heure, c'est une bonne occasion de parler. Alors, parle. Hop là, il y a beaucoup de choses à dire. On a tempérance, le soin. Oui, vous êtes en phase de rééquilibrage aussi, de vous rebooster. Alors, on a la force, la guerrière. Ouais, un roi de bâton, 7 de bâton. Hein. Il y a une volonté, mais on va dire... vous savez, il y avait un slogan de pub, Pirelli, je crois, qui disait « Sans puissance... je sais plus. Je vais vous le mettre dans le montage, mais voilà, sans... La puissance n'est rien, mais sans quelque chose. Et mince. Alors, la pause. Sans maîtrise. Voilà, merci. Sans maîtrise. Vous avez dû le dire et je l'ai entendu. Sans maîtrise. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et là, alors, innocence. Pause innocence. C'est joli, ça. La pause innocence. Maîtrise de soi. Ah bah voilà. C'était le mot que je cherchais, la maîtrise. C'est marrant. Alors, correspondance magique, maîtrise de soi, rééquilibrage. Ouais, est-ce que... Pour moi, il n'y a pas d'abandon de projet, il y a une nouvelle manière de faire, ou alors une remise à zéro totale où vous faites complètement différemment cette fois-ci. Alors, il m'en manque une dans mon calcul, là. Abondance. Et on a du 44. Alors oui, je vous avais parlé de numérologie, et je l'ai vu le 44, hein, ici, voilà, vous coupez avec des mémoires aussi associées à la pauvreté. Voilà, pour celles et ceux qui étaient en train de se poser la question, le travail est en train de fonctionner, parce que là, en fait, c'est un peu comme la croyance, il faut que je bosse pour mériter, sauf que vous êtes tué la tâche sans comprendre ce qui n'allait pas, c'est la vibration. En fait, on est dans le manque quand on... Voilà, dans cet état d'esprit. Alors que si on se dit, je bosse et mes efforts vont payer, voilà, persévérance... Alors, on a l'écureuil, et on a aussi la relation, mais c'est vraiment la relation aussi à soi, c'est-à-dire comment on se parle, le dialogue intérieur, quand on se dit, voilà, si je bosse pas, je vais tomber en désuétude, on est effectivement dans une vibration de manque. Si on se dit, ok, je bosse mes efforts, je les investis correctement, ça va me revenir décuplé, vous êtes déjà dans un autre langage et donc une autre vibration. Vous voyez un peu l'effet que ça fait ? Donc voilà, ce
ce qui était, voilà, ce qui voulait ressortir. Donc vous octroyez des pauses, voilà, ça peut être aussi le challenge, parce que forcément, quand on a une mémoire de il faut, d'obligation, trahison, mémoire associée à l'argent, associée à la pauvreté, la misère et tout, on se dit, bah voilà, par exemple, pour casser un karma familial ou une lignée familiale, je vais faire preuve je vais me battre, j'ai la niaque et tout, sauf que bah pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça ne donne pas les résultats escomptés? Est-ce que c'est le projet? Est-ce que je dois abandonner cette idée? Est-ce que non? Non, en fait, c'est plutôt la manière dont vous prenez les choses. Alors, bien sûr, les conseils personnalisés, ce sera en guidance personnalisée. Là, je ne peux pas faire de diagnostic. Vous serez, je l'espère, nombreux à regarder cette vidéo, quand bien même, c'est une vidéo générale. Même si vous êtes 3, voilà, je ne peux pas donner des... Donc, des fois, je suis obligée de donner des généralités. Maintenant, communication été. Alors, correspondance magique, on l'avait quelque part, hein, qui voulait ressortir tout à l'heure. Alors, je pense que c'est aussi... Communication, c'est la manière dont je communique les choses. Et c'est la maison 3, la maison des Gémeaux, avec l'impératrice. C'est de la diplomatie, on va dire de l'aisance oratoire, s'exprimer déjà hein, parce qu'on peut ne pas être à l'aise, mais s'exprimer, voilà, et exprimer ses envies, ses besoins, et être dans une forme d'audace, c'est-à-dire je m'autorise. Voilà, des fois c'est très audacieux pour quelqu'un de très introverti, s'autoriser à sortir, s'autoriser à prendre la parole, c'est très très audacieux. Ça peut être vécu comme tel. Alors que pour quelqu'un qui est vraiment à l'aise, oh, c'est rien et tout. Non, non, c'est beaucoup. Ok, donc revalorisez-le si vous êtes dans cette, comment dire, dans cette dynamique. Alors on a la lenteur, quelque chose qui prend du temps. Rapidité, une question de temps. Flirt. Ah, vous voulez prendre votre... Ouais, ok. Vous voulez faire différemment par rapport à une situation qui a été... Où vous n'étiez peut-être pas vous-même ou... Aller trop vite ou pas aller assez vite, enfin là ça dépend de tout un chacun. Mais on a voilà l'infidélité, ne pas être fidèle envers soi-même, c'est une forme d'infidélité. Hein. Là on en a trop. Alors, on va les remettre. Hop. Allez, pour les Capricornes s'il vous plaît cet été. Ah bah, décidément. Alors, il y a la chance, pas de chance, femme. En fait, j'ai l'impression, voilà, lenteur, rapidité, chance, pas de chance, c'est l'abondance, hein, c'est-à-dire la fluidité. Ouais, c'est le flow ici. Donc, c'est en passant à l'action avec le cœur, hein, c'est-à-dire, voilà, peu importe le résultat. Moi, ça m'enthousiasme, ça a du sens, j'y vais. En fait, c'est là que ça va donner des résultats. Et c'est en persévérant, bien sûr. Mais si vous êtes, en fait, comment dire, si vous êtes dans un rapport de temps, en fait, vous êtes dans un rapport d'absence. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit lent ou rapide, parce qu'il y a un rapport à soi, il y a une notion de, voilà, quand est-ce qu'on arrive, égal on n'est pas arrivé. Quand on se dit, voilà, quand on sera arrivé, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, en fait, vous êtes déjà en train d'arriver, vous êtes déjà dans l'optique où vous êtes arrivé. Donc vous saurez quoi faire en arrivant, par exemple. Alors, crush 44, voilà, je dis ça, je dis rien. Chagrin d'amour. Ah... j'ai le tu veux ou tu veux pas. Ouais, j'ai cette chanson en tête et j'ai l'impression en fait que vous vous demandez si vous pouvez vous investir plus avant. Voilà, l'investissement, l'argent. Alors pour certains ça va être un rapport à la valeur parce que l'argent, le crush, rien à voir, ou c'est peut-être le crush qui est dans des questions financières, mais bon, je suis pas là pour. Je ne tire pas les cartes sur des personnes qui ne sont pas consentantes au tirage. C'est comme quand vous n'êtes pas consentant et quelqu'un vient me consulter pour savoir ce que vous allez faire comme prochain faux pas pour récupérer votre poste, je la renvoie bouler, hein, vous inquiétez pas, je la renvoie dans ces 18. Donc là, c'est pareil. Alors, repli sur soi, quiétude. Ouais, vérité.
Les masques qui vont tomber aussi cet été. Hein. Travail. Alors, travail sur soi. Ah, on a aussi quiétude, le travail. Est-ce que vous allez vous autoriser du repos? Ouais, là, on est chez vous. Donc, la consultante ou la personne qui regarde la vidéo. Alors, rupture, fidélité, séparation, silence, crise, sérieux, stabilité, sécurisant. Donc, on a effectivement une question à propos de la stabilité, de la sécurité. Est-ce que ça va prendre? Là, il y a on parle de rupture, d'union, relation officielle. Alors, distance à parcourir, éloignement, rapprochement aussi. Et prendre de la hauteur, recul, mûrissement. D'accord, et bien on va aller voir. Là, une ouverture, ok. Allez, pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. Les amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, je me sacrifie, l'auto-sabotage en amour. Donc ça, pareil, hein. Alors, je te surveille, blocage. Pour moi, c'est pas forcément une surveillance de l'autre sur les réseaux sociaux, mais plutôt c'est où, c'est quand, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je dois encore faire des choses, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que machin. Ça bloque les énergies, enfin ça bloque la fluidité. En fait, c'est encore attester que c'est pas là. Proclamer qu'il y a encore du travail à faire, alors que là, vous pouvez aussi vous dire, voilà, on va voir, on va laisser venir un petit peu, hein, à un moment donné. Oui, et j'avais parlé de rééquilibrer, mais on est là, hein, on y est. Bon, après, si vous avez envie de guetter ce que l'autre fait, ne le faites pas. Voilà, je vous le dis, c'est pas bon, ça amène des suppositions à la con, de l'attente. Bah tiens, la personne a vu ma story, je m'attends à un message. Bah non, il n'y a pas de message, donc déception, et on se chagrine soi-même. Donc non, on va casser les occupations. Alors là, il y a une surprise. On voit qu'il commence à y avoir un petit shift énergétique. Alors questionnement, indécision. Mais la relation vous tient à cœur, hein. Enfin cette relation-là, parce que là on est passé dans le sentimental, on vous dit la roue tourne, voilà. Et ça c'est dans le contexte. Je reviens, attends-moi. Donc effectivement, durant ces 3 mois, vous allez vraiment vivre tout ça énergétiquement. Je suis désolée, il fait très chaud, j'ai soif. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai la bouche un peu pâteuse. Bref, oui, dans ces 3 mois, pour moi, vous allez vraiment prendre conscience de mécanismes, de réflexes, de choses, voilà, à régler. Pour moi, il y a des réglages pour aller jusqu'au bout, pour tenir, parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, cette relation vous tient à cœur, ou en tout cas, vous sentez qu'il y a du potentiel. Regardez, je reviens, crois en moi, j'ose, il est temps, je me libère, encore 44 ici. Voilà, je sais que tu es ma chance, mais il y a des choses à faire avant. Alors, c'est pas nécessairement les faire, mais plutôt les vivre, les switcher et ne plus ne plus autoriser à ces vieux mécanismes de réentrer, voyez. Donc, vous prenez le temps de processer à tout ça. Pour moi, vous êtes trop critique par moment vis-à-vis de vous-même, ce qui vous place encore dans il faut que je fasse, ce qui n'est pas bon. Donc vous apprenez à plus laisser couler, voilà, je laisse couler. Et je vous souhaite que de toute façon les choses se passent au mieux. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas vivre ça, et bien sûr qu'on va se retrouver tous les jours sur Instagram, et bien sûr toutes les semaines sur YouTube, puisque je fais des guidances hebdomadaires. On a aussi les énergies de pleine et nouvelle lune. Voilà, sinon sur Facebook, sur mon blog, mon site web, vous avez toutes les infos en barre de description. Je vous laisse avec ça, je vous aime les amis. Passez un bon week-end ou une belle semaine, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!